Vous pouvez peut-être penser que je vais vous dévoiler la recette de la paella, mais il n'en est pas question. Je vais plutôt vous raconter une histoire vécue, l'histoire d'une femme que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée, que je n'ai jamais vue, avec laquelle je n'ai jamais parlé. J'en ai même oublié son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Et pourtant, elle est toujours présente dans ma mémoire, car la seule chose qui me reste d'elle, c'est sa voix. Je vais quand même regarder ma recette de paella pour voir où j'en suis. Je vais rajouter un peu d'ail. Ça commence à frémir. J'ai l'impression que je me prends pour Jean-Pierre Coff. Les odeurs commencent à monter dans la pièce. Voilà, un peu de persil. Ça frétille. Pour faciliter la compréhension de mon propos, j'ai rebaptisé cette femme dont j'ai perdu le nom du nom de Madame Trucmuche. Si vous le voulez bien, nous allons nous projeter 40 ans en arrière, en 1967, où j'ai quitté ma province natale et ma ville natale de Rennes pour monter à Paris, comme on le disait à l'époque, faire mes universités comme contrôleur des installations électromécaniques à la rue Barrault. À ma sortie, en mars 1968, j'ai été affecté, après être passé au tribunal d'instance du 13e arrondissement pour un serment de confidentialité, j'ai été affecté au central téléphonique Littré-Babylone, rue du Cherche-Midi, dans le 13e arrondissement. Dans le 6e arrondissement. Rappelez-vous, c'était au temps où la numérotation des abonnés parisiens était à 7 chiffres et on utilisait à l'époque les lettres qui figurent sur le clavier des téléphones. Et le numéro donc était composé des 3 premières lettres du central de rattachement, suivi de 4 chiffres. Allô, Babylone 1234. J'appelle pour l'annonce. Désolé monsieur, l'appartement est déjà loué. Mes écoutes sur la ligne de Madame Trucmuche devenaient de plus en plus fréquentes, car elle appelait le service des réclamations plusieurs fois par jour, jusqu'au jour où j'appris que cette situation durait depuis plusieurs mois déjà, bien avant mon arrivée. Alors, si vous le voulez bien, je vais consulter ma recette dans mon livre de cuisine pour savoir où j'en suis, puisque là, ma sauce est terminée et je vais maintenant ajouter les morceaux de viande qui sont du poulet et de l'échine de porc émincée. Voilà. On va laisser la sauce monter en température un petit peu. Voilà. Donc, j'en étais au fait que Madame Trucmuche appelait de plus en plus le service des réclamations, et de ce fait, j'avais de plus en plus d'écoute à faire sur sa ligne, jusqu'au jour du 1er avril 1968, puisque nous approchions du 1er avril 1968, et l'équipe de jeunes provinciaux que nous formions à l'époque n'avait qu'une seule idée en tête, une seule envie, c'était de monter un canular à Madame Trucmuche pour la calmer de ses appels répétitifs empreints de paranoïa. Il fut décidé que si elle appelait le 1er avril, on lui ferait croire qu'une épidémie venait de se déclarer aux centrales téléphoniques et que les microbes n'allaient pas tarder à arriver chez les abonnés en se propageant le long des câbles.
chose dite, chose faite. Le premier appel de Madame Trucmuche le 1er avril, le message lui fut délivré. Elle raccrocha immédiatement et ne se manifesta pas pendant au moins 3 jours. Au 4e jour, elle appela d'une cabine téléphonique pour signaler que son poste ne fonctionnait plus du tout. Après vérification, il s'avéra que sa réclamation était parfaitement justifiée. Un dépanneur fut diligenté à son domicile. « Bonjour Madame Trucmuche, je suis des PTT, je viens pour le poste. » L'agent examina avec attention le poste U43, qui était en parfait état de propreté, mais il remarqua effectivement que le cadran ne tournait pas à la bonne vitesse. Il entreprit donc d'ouvrir l'appareil, et là, à sa grande stupéfaction, il constata que plusieurs composants internes avaient fondu sous l'effet d'une chaleur excessive. Il s'enquérit auprès de Madame Trucmuche pour en connaître la cause. Elle lui fit savoir le plus simplement du monde que suite au risque de contagion annoncé 4 jours plus tôt, elle avait procédé à la stérilisation du poste en l'immergeant dans l'eau bouillante d'une cocotte minute et qu'elle avait répété l'opération durant 3 jours. Le canular se retournait contre nous. Le dépanneur emporta le poste sous le bras et lui promit de revenir avec un nouveau modèle, tout en lui faisant savoir qu'un poste téléphonique ne devait en aucun cas subir un tel traitement de choc. 1 mois plus tard, nous étions en mai 1968. C'est tout Paris qui entrait en ébullition. Et Madame Trucmuche avait toujours de la paradiaphonie sur sa ligne, en plus de sa paranoïa. Je vous souhaite un bon appétit.